Laisse-moi te poser la question pour savoir si tu aimes Jésus véritablement. Si Dieu même descend et puis dit annonce officielle du ciel, l'enfer est fermé, dorénavant plus personne ne part en enfer. Est-ce que tu vas venir à l'église? C'est-à-dire, quelle que soit ta vie, tu ne vas plus en enfer. Je suis convaincu que beaucoup d'entre vous vont venir me saluer. Pasteur Sandogo, je veux vraiment te remercier. Tes enseignements nous ont fait du bien. Mais on nous dit qu'il n'y a plus d'enfer. Hé, pasteur! Vous savez, si quelqu'un sent dans son esprit que s'il n'y a pas d'enfer, il n'allait pas continuer de prier. S'il n'y avait pas l'enfer, il allait faire n'importe quoi. Je t'assure, tu profites de Dieu, mais tu ne l'aimes pas. Parce que lorsqu'on aime, on n'aime pas par menace. Tu n'es pas avec quelqu'un parce que tu as peur d'être célibataire. Tu es avec une personne parce que tu l'aimes. Le vrai amour n'est pas quelque chose qui est intéressé. Ça veut dire quoi? Que tu sois pauvre, je vais continuer de t'aimer. Que tu sois riche, parce que je n'ai pas choisi ton argent. Il y a certains qui n'ont pas choisi Jésus, mais ils ont choisi la puissance de Jésus. Alors ceux-là, leur maximum dans leur niveau de communion, c'est le niveau de fils de Dieu. Mais ceux par contre qui passent au niveau de l'amour, ils rentrent dans la dimension de l'épouse. C'est là-bas que Dieu t'appelle. Aime Jésus. Maintenant, comment est-ce qu'on arrive à aimer Jésus? Mon ami, l'amour de Jésus n'est pas un sentiment. Même pour vivre longtemps avec ton mari, il ne faut pas te limiter au sentiment. Je suis amoureux, je suis amoureuse. Si tu te limites au sentiment, tu vas perdre parce que les sentiments finissent toujours par disparaître. Quand on dit tu aimeras et c'est un commandement, ça ne peut pas être un sentiment. Si Dieu dit que c'est un commandement, c'est-à-dire il faut simplement obéir. C'est un peu comme quand on te dit arrête-toi au feu rouge. Peu importe ce que tu ressens, tu t'arrêtes au feu rouge. Si tu passes, on te flanque une amende. Est-ce qu'on est ensemble? Qu'est-ce que tu dois faire si tu veux sanctifier le nom de Jésus dans la dimension de l'épouse? Tu dois décider d'aimer Jésus. Je décide à prendre le temps devant lui. Même quand mon corps n'a pas envie. Au début, tu ne sentiras pas l'envie. Mais à force de décider de le faire, tu vas voir que tu aimes rester maintenant dans sa présence. Le plaisir vient après la décision. Quand le plaisir vient avant la décision, le plaisir ne dure pas. Ok? Concernant Jésus, quand tu l'aimes, c'est une décision d'aimer sa présence. De ne pas le chercher pour ce qu'il te donne, mais pour ce qu'il est. Aimer Jésus, c'est aussi prendre soin des autres. Jésus a demandé à Pierre, m'aimes-tu, m'aimes-tu? Pierre dit, tu sais que je t'aime. Jean 21. Jésus dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. C'est-à-dire, prends soin des âmes. Prends soin des gens qui sont en souffrance. Donc quand vous dites que vous aimez Jésus, Dieu ne regarde pas le nombre de larmes que vous versez quand vous êtes en prière pour dire, mais Seigneur, tu vois combien je t'aime, puis tu te traînes par terre, alléluia. Dieu n'est pas impressionné, parce que ça peut être sentimental. Ce qui l'impressionne lorsque tu dis que tu l'aimes, c'est la manière dont tu traites ton voisin. C'est le fait de tenir compte d'autrui, de ne pas regarder tes propres intérêts. Si par exemple tu viens au culte, que ton voisin qui est juste à côté de toi ne t'intéresse pas du tout, que tout ce qui importe pour toi, c'est le message du pasteur, c'est est-ce que tu vas pouvoir saluer le pasteur à la fin, est-ce que tu vas pouvoir lui expliquer tes problèmes, tu es en train de rater quelque chose. Dieu est à côté de toi, juste à côté de la personne. Aie un peu d'égard pour la personne. Occupe-toi d'elle. Salue-la à la fin du culte. C'est ce qu'on appelle aimer Dieu. Si tu es là et puis tu regardes, que tu vois, ça fait 2 fois que tu t'assois à côté de la personne, qu'elle arrive en sandales, ça veut dire qu'elle n'a pas de chaussures. Le dimanche qui suit, tu lui offres une chaussure. Ça, c'est aimer Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Un chrétien qui fait du bien à son prochain à cause de Dieu, le jour où il va dire Père, souviens-toi de moi, le Père va se quoi? Ça c'est mon amoureux, c'est mon amoureux. Il arrive en puissance. Parce que quand tu aimes une personne, tu t'occupes de ce qui lui tient à cœur. Qu'est-ce que Dieu aime le plus? C'est les âmes. Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a donné son fils unique. Le gars qui est à côté de toi, là, la fille qui est à côté de toi, Dieu a donné sa vie pour elle. Aimer Dieu, c'est ça. C'est faire du bien aux gens. Vous savez, il y a différentes manières de perdre le troupeau. Tu peux le faire pour que les gens t'apprécient. Ou tu peux le faire parce que les gens sont dans le besoin. Dieu n'a pas choisi les gens parce qu'il a besoin d'être apprécié par eux. Il a toute gloire. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Il n'a pas besoin de toi. Mais c'est juste par amour. Amen. Aime le nom de Jésus. Et quand tu invoqueras son nom, il se lèvera pour toi. Rentrons plus dans cette dimension. Faisons-le pas pour nous faire voir. Tout simplement, il faut aimer les gens. Est-ce qu'on est ensemble? Pour ça, il faut savoir ne pas regarder ce que vous perdez. Il faut savoir regarder ce que la personne a perdu. On raconte l'histoire d'un homme qui un jour marchait dans un couloir. Un jeune homme est arrivé, il a bousculé, lui a enlevé la sacoche. Le papa se lève, jeune homme, l'enfant se retourne. Le vieux, tu dis quoi? Il dit, s'il te plaît, j'ai encore un peu d'argent ici. Et le jeune a été touché. Mais pourquoi tu me dis ça? Il dit, non, je suppose que si tu as pris mon sang, c'est parce que tu as faim et que tu as des besoins. Donc je voulais compléter, parce que ce qui te donne n'est pas suffisant. Ce jeune homme a donné sa vie à Jésus. Est-ce qu'on appelle aimer? Aimer le nom de Jésus, c'est faire les choses par rapport à Jésus. Tu peux regarder, il a pris mon sac. Comme tu peux regarder, voilà quelqu'un que Dieu a créé qui est devenu voleur. Quelle tristesse. Moi j'ai vu des mamans, quel que soit ce qu'on dit de leur enfant, elle l'aime, elle va aller en prison, le nourrir. Et c'est pas un amour pour dire qu'elle cautionne son attitude. C'est que dans son cœur, elle continue d'espérer que ce jeune homme devienne bien. À un moment donné, tu aimes tellement le nom de Jésus que tu ne regardes pas ce que tu perds. Tu regardes ce que les autres ont perdu. Parce que toi, on ne peut plus rien t'enlever. Christ est ta vie.